Mexique. Pourquoi la mort d'El Mencho peut tout changer? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui pourrait marquer un tournant majeur en Amérique latine. Le Mexique traverse actuellement une période de forte tension après l'annonce de la mort de Nemesio Oseguera Cervantes. Plus connu sous le nom de El Mencho, chef du puissant cartel Jalisco Nueva Generación. Il était considéré comme l'un des narcotrafiquants les plus influents et les plus recherchés au monde. Mais sa disparition pose une vraie question. Est-ce une victoire historique ou le début d'une nouvelle vague de chaos? Qui était El Mencho? El Mencho dirigeait le CJNG, l'un des cartels les plus puissants du Mexique. Son organisation contrôlait le trafic de méthamphétamine et l'exportation de fentanyl vers les États-Unis. Il gérait aussi de vastes réseaux de blanchiment d'argent. Le CJNG s'est imposé en quelques années comme un rival direct du célèbre cartel de Sinaloa. Sa réputation, extrêmement violent, très structuré et doté d'une capacité militaire impressionnante. Sa mort, lors d'une opération militaire dans l'état de Jalisco, a immédiatement provoqué des réactions en chaîne. Une explosion de violence. Après l'opération, plusieurs régions ont été secouées par des véhicules incendiés, des routes bloquées et des affrontements armés. L'État de Jalisco a vu l'armée déployer des milliers de soldats pour sécuriser les zones stratégiques. Pourquoi une telle réaction? Parce que lorsqu'un chef disparaît, deux scénarios sont possibles. Soit le groupe s'effondre, soit il se fragmente et plusieurs factions se battent pour le pouvoir. Et historiquement, au Mexique, la deuxième option était souvent la plus probable. Impact sur le pays et à l'international. Les conséquences dépassent largement le monde criminel. Dans des villes comme Puerto Vallarta ou Cancún, certains voyageurs ont été bloqués temporairement. Cette opération montre aussi une coopération accrue entre le Mexique et les États-Unis. Mais la vraie question est, est-ce que neutraliser un chef suffit à affaiblir durablement un cartel? L'expérience montre que ce type d'action crée un vide souvent vite rempli par d'autres. Ce que cela signifie vraiment. La mort d'El Mencho pourrait entraîner plusieurs changements. Une guerre interne pour le contrôle du CJNG et une redistribution des territoires entre cartels. Mais paradoxalement, cela pourrait aussi affaiblir la structure centrale du cartel à moyen terme. Le problème n'est pas seulement militaire, il est aussi économique, social et institutionnel. Les cartels prospèrent là où l'État était fragile. La chute d'un homme ne change pas le système. Alors, tournant historique ou simple épisode, la mort d'El Mencho était symboliquement énorme. Les prochaines semaines seront décisives pour savoir si on va vers un affaiblissement ou une escalade. Si tu veux d'autres analyses claires, pense à t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu en penses. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette analyse, à très bientôt pour une prochaine vidéo.